Vous informer, c'est notre souci et surtout notre devoir. Messieurs et dames, salutations fraternelles à vous tous. Mais avant, le grand titre. Une messe d'action de grâce était célébrée ce vendredi 29 août 2025 dans la chapelle du centre pastoral Saint-Jean-Paul II, messe à l'intention de prêtres ordonnés le 29 août 2004 par Monseigneur Cyprien Mbouka. Désormais, David Kibilansimba, nouveau directeur à la tête de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, direction provinciale des Boma. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames, il faut les plus salutations à vous tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique 29 août 2024, 29 août 2025, soit 21 ans se sont écoulés depuis que les prêtres ordonnés en l'an 2004 viennent de totaliser 21 ans de vie sacerdotale. Sur ce, une messe d'action de grâce a eu lieu ce vendredi dans la chapelle du centre pastoral Saint-Jean-Paul II. Les participants à cet exercice spirituel sont les prêtres qui ont été ordonnés en 2004 par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite du diocèse de Boma. Il s'agit des abbés ci-après: Landré Philippe Dinandi, Père Jacques missionnaire à Bukavu, Jean-Martin Landou, Gérard Kiussi, pour ne citer que ceux-là. Prenant la parole au nom de la promotion, l'abbé Landré Dinandi n'a pas manqué de remercier avant toute chose Dieu ainsi que ses confrères prêtres. L'abbé Dominique Poumou s'est aussi exprimé. Rappelons qu'avant le début de l'Eucharistie, une réunion d'évaluation a eu lieu dans la salle annexe du centre pastoral diocésain Saint-Jean-Paul II. Nous sommes réunis avec des confrères pour rendre grâce à Dieu pour les 21 ans de sacerdoce, 21 ans de fidélité du Seigneur dans sa vigne. Nous sommes réunis depuis hier en promotion. 3 d'entre nous n'ont pas pu être là parce qu'ils sont pris dans d'autres engagements ailleurs. Nous sommes restés 6 en train de réfléchir, de méditer sur le chemin parcouru, mais beaucoup plus pour rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité qui nous accompagne depuis toujours et lui confier le reste de notre ministère afin que chaque jour qui passe, il puisse nous montrer le chemin et que nous gardions la joie de le servir au milieu de son peuple. Voilà, après la réunion d'hier, ce matin, nous sommes encore réunis pour méditer, réfléchir et nous avons fini cette méditation par la messe et après la messe, nous passons donc de la missa à la messe, de la messe à la table. Et après, nous allons continuer la journée en restant ensemble pour partager la joie et le bonheur du sacerdoce. Les jeunes de Boma et Boma-Bungu ont manifesté leur mécontentement face à la police qui est censée sécuriser les personnes et leurs biens, mais celle-ci fait les contraires selon eux. C'était jeudi 28 août 2025, une manifestation qui a paralysé toute la ville. Les autorités tant urbaines que provinciales n'ont pas gardé silence suite à cette situation désastreuse. Suivez ces commentaires de Jimmy Bunga. Une fumée noire dans la ville de Boma le jeudi 28 août 2025, une date qui entre dans les annales tragiques, un mouvement de la révolution de jeunes qui a commencé au kilomètre 8 dans un seul objectif de dénoncer tout haut les actes de banditisme dans le secteur de Boma-Bungu mais aussi dans la ville de Boma. Il faut signaler que, lors de cette manifestation, plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées du côté de civils, mais aussi des pertes de biens matériels tels que les bureaux de la police du secteur de Boma-Mungu, Dembangu la police, Kiveve, Mikondo, Messelabé, ainsi de suite. Saisie de cette situation, l'autorité urbaine accompagnée du général des forces navales des FARDC ont effectué une descente sur terrain, question de s'acquérir de la situation sécuritaire de la ville, mais aussi chercher à calmer la population.
Débité par les centres-villes, ensuite a pris la direction de Machoba où une foule a barricadé la route. Étant maire de cette communauté, Claudel Pemba Kiadi, maire à intérim de la ville d'Eboma, est descendu de son cortège pour prêter l'oreille à ses administrés. Le gouverneur des provinces saisi de cette situation a diligenté une équipe conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, son Excellence Jacques Kiazola, qui a tenu à son tour une réunion du Conseil de sécurité élargie. Il s'est de noter que, après les pourparlers, quelques décisions fermes ont été prises. Désormais, c'est le colonel Céleste Chassa qui assurera la fonction du commandant à intérim de la ville d'Eboma. Comme Excellence avait déjà annoncé, vous comprendrez que votre ancien commissaire urbain, Paul Milambwe, ne fera plus partie de l'effectif de la police ici à Boma. Nous sommes venus avec notre officier qui va d'abord assurer les affaires courantes en attendant que la grande décision, parce que chez nous à la police, il y a une procédure. C'est le VP ministre de l'Intérieur qui va nous désigner un commandant définitif. En attendant que nous allons partir demain avec Mouilambo, il y a le colonel Chassa, nouvelle figure. C'est une figure que vous connaissez très bien. Chez moi, à l'état-major, il était officier de logistique. Bon, maintenant, il y a une perte sur la logistique parce que c'est un spécialiste. Bon, comme la volonté fait assez qu'il vienne ici au travail pour le commandement, il va assumer la fonction de commandant urbain de Boma à titre intérimaire, en attendant que la décision soit venue de Kinshasa. Attendons-nous bien. Il est là pour remplacer provisoirement le colonel Paul Milambwe. À ce qui concerne le commissaire supérieur adjoint, Madame Zizi, le major de la PCR, je vais me concerter avec mes experts qui sont là, qui sont venus, le P3 et le P2. Je vais me concerter avec eux. On va choisir sur place ici. Il y a des officiers de la PCR qui sont là, qui vont faire aussi l'intérimaire en attendant qu'on nous donne un commandant définitif. Tout ça, c'est dans la démarche d'apaiser la population de Boma. Car chez nous, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a qu'un mauvais chef. Comme vous avez décrié nos officiers, nous les retirons pour leur donner d'autres fonctions ailleurs. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le lieutenant général Alonga Boni, quitte Kinshasa demain. Vendredi, il arrive à Matadi le samedi. Il vient avec un effectif. Parce que la police n'a pas un effectif ici. Ça, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas un effectif qui peut supporter la charge de la ville que moi je viens de voir. Donc, le commissaire général vient avec un effectif. Le samedi, je crois que le dimanche, nous reviendrons aussi encore ici avec lui pour déposer. Mais en attendant, les éléments des groupes mobiles d'intervention qui sont venus ici en renfort de SIAT urbain, nous allons les embarquer tous. Ils vont rentrer à Matadi. À Matadi, nous avons les nouveaux éléments qui sont venus. Vous comprenez? Oui. Des nouvelles figures. Les anciennes figures, vous ne les verrez plus. Restons toujours dans ces chapitres. La députée nationale élue de la ville d'Eboma, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, affirme et condamne avec la dernière énergie les affrontements survenus la matinée du jeudi 28 août 2025 entre les éléments de la police et les habitants du quartier kilomètre 8. Nous vous proposons de suivre à travers ces duplex. Chers compatriotes bomatraciennes et bomatraciens, frères et sœurs, je suis en train de suivre depuis 4 heures du matin l'évolution de la situation sécuritaire dramatique qui sévit dans la ville de Boma, où la population manifeste son ras-le-bol par rapport à la criminalité urbaine qui a pris une dimension inquiétante et très préoccupante. De Kinshasa où je me trouve, je compatis avec la population bomatracienne qui ne revendique que son droit à sa sécurité avec ses biens. Je présente mes condoléances le plus attristé aux familles endeuillées et à mes compatriotes victimes de blessures graves
parce que atteint par balle. Je remercie le gouverneur de province du Congo central pour les mesures courageuses prises lors du Conseil provincial de sécurité élargi aux représentants des forces vives de la ville le 30 avril 2025 et dont celle dont l'application dépend du niveau central traîne encore jusqu'à ce jour. Je remercie le vice-premier ministre de l'Intérieur pour les mesures urgentes communiquées au gouverneur de province ce matin, après échange avec mon collègue élu de la ville de Boma. Pour ce faire, j'insiste à ce qu'une enquête minutieuse et indépendante soit menée en toute urgence afin que chacune des personnes ou instances impliquées de loin ou de près dans le pourrissement de cette situation soit sanctionnée de manière sévère et pédagogique. Quittons ces chapitres pour parler de l'INPP, une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en abrégé, direction provinciale de Boumaï. Il s'agit de David Kibila Simba comme directeur et Mouchipayi comme sous-directeur images et commentaires avec Jimmy Bunga. Le mercredi 27 août 2025, date choisie pour la remise et reprise au sein de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle. Une cérémonie présidée par le directeur chef du département d'administration et de ressources humaines, Christian Kabongo, accompagné d'une forte délégation composée du sous-directeur en charge des relations publiques et communication Bob Bansialamonga, du conseiller juridique Maître Kambale, du sous-directeur des ressources humaines Seke Makwala, ainsi que du président de la délégation syndicale de cadres Delou Moulumba. Prenant la parole en premier, Christian Kabongo a rappelé à l'Assemblée l'amour et la conscience du travail. Il a insisté également en disant qu'un employé de l'INPP est un travailleur ambulant et non statique. Du fait que tu as signé le contrat avec l'INPP, retiens ça dès aujourd'hui. Demain, tu ne vas pas travailler ici à Boma. On peut t'envoyer aussi à Bukavu. Parce que lui, il vient de Bukavu, de Goma. Kisangani, il est passé partout là. En commençant par Kinshasa, Goma, Bukavu et puis Kisangani. Ça fait déjà 5 mutations. Alors, il faut aussi retenir qu'un jour viendra, on peut vous prendre. Si vous n'êtes pas à Boma, vous allez travailler par exemple à Kanak. Donc il faut accepter, c'est toujours l'INPP. Tenir, c'est cette nouvelle équipe dirigeante de la direction provinciale de Boma. Comment nous devons soutenir? Ce n'est pas en rapportant des informations de tous bords. Mais là où tu es placé, fais ton travail, produis le travail pour lequel tu dois être rémunéré. Aujourd'hui, il y a une mauvaise habitude à l'INPP où les agents ne travaillent pas. Ils sont là, sous les arbres, prendre des photos, prendre des informations non vérifiées, envoyer à Kinshasa. Est-ce que tu avais signé un contrat pour être un journaliste? Pour être un journaliste d'investigation? Non, quel est loco? Si tu es comptable, fais ton travail comme comptable. Tu es formateur, applique-toi à fournir des services comme formateur. Et c'est pour ces services que tu seras payé. S'en est suivi de la remise et reprise. Madame Anikumbi Nagina, directeur sortant, a remis une farde de documents à titre symbolique à son successeur, le directeur David Kibila Simba, et a salué le sous-directeur Mouchimpai Ngalamulume Gile. Mais avant cela, Anikumbi Nagina n'a pas manqué un mot. J'ai béni l'Éternel Dieu des armées, le maître des temps et circonstances, qui a voulu à ce que nous puissions être ensemble ici pendant 4 ans. Lui qui a permis à ce que nous puissions voir ces jours aujourd'hui vivants pour les glorifier. Nous voulons dire merci à tous les agents, à tous les collègues de service avec qui nous avons eu à travailler pendant toute cette période. Ça n'a pas été facile pour nous, vous le savez.
Merci aux uns et aux autres. Les vœux de mon cœur est que les dieux tout-puissants puissent bénir l'entité de l'INPP Congo Central. Toujours INPP, à la fin de la cérémonie des remises et reprises qu'a eu lieu à l'INPP Boma, le nouveau directeur provincial David Kibila s'est exprimé en ces termes. Suivez. Piloter cette entité historique, comme l'a dit le chef de département. La joie parce que je vais travailler maintenant avec vous. Je suis même pressé de commencer le travail même après cette cérémonie symbolique. La joie parce que c'est une responsabilité d'être devant chacun d'entre vous ici, représenter l'autorité de l'INPP, les DG, mais aussi la responsabilité. La responsabilité, c'est un devoir. Un chef est au service de ses subalternes. Je dois vous conduire pour que chacun de nous, chacun de vous soit heureux. Heureux que c'est lui qui travaille. Amen. J'aimerais apprendre beaucoup de vous. Nous allons passer un moment, au début ici, nous allons passer un temps d'apprentissage. Je vais apprendre de vous. Ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous voulez, ainsi de suite. Et par après, moi aussi, je vais vous partager ce que moi j'ai. Et ce n'est que dans cette conjonction entre vous tous ici, et moi, en collaboration avec le comité de direction, le SDP, l'AT, l'AF, l'inspecteur, tout le monde, les chefs de service, que nous allons relever les défis. Les DG que je représente ici, je me rappelle lors de la dernière session budgétaire, nous a donné 2 mots, 2 enjeux. Faire rayonner vos entités et rendre nos entités attractives. Et nous pouvons arriver à ces 2 choses que si nous avons l'amour. Premier d'abord, c'est l'amour du travail. L'amour du travail bien fait. Et deuxième, c'est l'amour du prochain. Ce sont ces 2 éléments-là qui vont nous guider, nous tous, pour relever les défis. Nous voulons faire rayonner l'entité, nous voulons rendre l'entité attractive, que ça soit la meilleure entité des liens. Et nous pouvons arriver qu'avec nous tous ici, je remercie le conseil d'administration qui préside le PCA Jean-Marie Lukulassi, qui a accepté le conseil d'administration de nous élever au compte du DP. Je remercie les DG. Stanislas Chimanga, qui a apporté les dossiers au niveau de la haute instance de notre établissement. Et je remercie l'équipe qui nous a conduits, l'équipe qui supervise cette remise et reprise. Vous avez fait un long voyage, vous avez encore un autre voyage à faire, d'autres voyages à faire. Je vous remercie pour ce travail au service des liens, au service de la population, au service des entreprises, au service des l'État. Je remercie Madame Annie, moi je l'appelle mère, pour l'accueil. Je remercie désormais SDP, Jules. Je remercie l'AT, nous avons fait un long voyage ensemble. On ne savait même pas qu'on devait encore se voir. Je remercie Madame l'AF et vous tous pour l'accueil, la délégation syndicale. Je ne vous oublie pas, Bouba, mon ami Bouba. Je remercie tous les agents, j'ai vu des affiches là-bas. Je vous remercie beaucoup. Ici, là, nous allons encore nous connaître davantage. 29 août est une date associée à plusieurs campagnes de vaccination comme celle de la poliomyélite dont la cible est les enfants de 0 à 59 mois. Sur ce, le maire ad intérim de Boma, maître Claudel Pemba, n'a pas manqué de dire un mot catastrophique. Chers membres de la communauté de la ville de Boma et ses environs, chers parents et gardiens d'enfants, chers leaders d'opinion, la poliomyélite rend infirme nos enfants et même les adultes durant toute la vie et peut tuer. Cependant, la vaccination reste le moyen de prévention le plus efficace
en plus des autres mesures barrières de lutte contre cette maladie, notamment le lavage systématique de mains, l'assainissement du milieu, l'utilisation de toilettes propres et hygiéniques. Les efforts consentis pendant 5 dernières années en termes de riposte vaccinale, renforcement de la surveillance et de la vaccination de routine se sont révélés productifs. Comparativement à la situation épidémiologique de 2023, on note une réduction drastique de plus de 90% des cas poliovirus variant confirmés en 2024, soit 286 cas de poliovirus variant en 2023 contre 26 cas en 2024. Malgré ces efforts d'éradication de cette maladie par le gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires techniques, le pays vient d'enregistrer de nouveaux cas de poliomyélite dont notre province est touchée avec 3 cas notifiés et confirmés dans le territoire de Mwanda, avec 2 cas dont l'un dans la zone de Mwanda et l'autre dans la zone de Boma-Bungu, ainsi que le territoire de Mbanza-Ngungu dans la cité de Kouilungongo avec 1 cas. C'est ainsi que le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers traditionnels, OMS, UNICEF, OIM, organise le deuxième passage de vaccination de tous les enfants de 0 à 59 mois avec la stratégie porte-à-porte. Chers membres de la communauté de la ville de Boma et de ses environs, chers parents et gardiens d'enfants, chers leaders d'opinion, comme vous l'aviez suivi dans le communiqué diffusé dans les radios et TV et dans les églises, cette campagne était prévue du 28 au 30 août 2025. Au vu de la situation que la ville de Boma venait de connaître en date du 28 août, je viens porter à votre connaissance que cette campagne va se dérouler à partir du samedi 30 août au lundi 1er septembre 2025. Les équipes passeront dans le ménage et peuvent se positionner aussi dans les églises, dans le marché et les carrefours, donc le lieu public, pour administrer des gouttes du vaccin contre la polio à tous les enfants de 0 à 59 mois. Par la même occasion, il sera mené des activités de récupération des enfants 0 dose et sous-vaccinés âgés de 0 à 59 mois dans la communauté. Ces enfants seront identifiés à partir des registres de vaccination par les IT, les jeunes U-Report, les RECO et les équipes de vaccination orienteront ces enfants au site de vaccination munis de jetons et des fiches de récupération. Le niveau central et provincial, ici représenté par les superviseurs nationaux et provinciaux pour leur accompagnement technique. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, je citais l'UNICEF, l'OMS et l'OIM, qui ont contribué pour que la mise en œuvre des activités de cette campagne de vaccination soit effective. À vous aussi, chers membres de la communauté de la ville de Boma et ses environs, chers parents et gardiens d'enfants, chers leaders d'opinion, je vous remercie pour votre implication dans la protection de nos enfants. J'en appelle donc à la mobilisation et l'implication de toutes les forces vives de Boma et ses environs afin que tous les enfants constituant la cible de cette campagne soient vaccinés. C'est avec ces mots que je lance officiellement la campagne de vaccination dans la ville de Boma et ses environs. Vacciner, c'est aimer. Et vacciner, c'est protéger. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Boma, je vous remercie. Le ministre provincial du Plan, son Excellence Jean-Cornelis Mbilou Villa, a réceptionné au nom du gouvernement provincial le bâtiment administratif de Tchila, construit à Tsanga Nord. C'était jeudi 28 août. Le détail dans cet élément de reportage de Vital Elantou.
Dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le ministre provincial du plan du Congo central, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, s'est rendu le jeudi 28 août à Tchanganor pour réceptionner officiellement le bâtiment administratif érigé dans le secteur de Nzobelouzi, dans le territoire de Tchéla. Avant cette étape, le ministre a d'abord présenté ses civilités à l'autorité territoriale. Il était accompagné de Tchéla, à Tchanganor, de l'administrateur du territoire adjoint de Tchéla, Mbenzalona Alphonse. Sur le site de Tchanganor, le délégué du gouverneur a été accueilli par Madame Ntsati Seke, chef du secteur de Nzobelouzi. Sur place, Jean-Cornelis Mbilouvela a procédé à une inspection des différents locaux et des équipements présents avant de dresser l'inventaire des biens. L'opération s'est clôturée par la signature du procès-verbal d'inventaire. Le bâtiment réceptionné comprend 13 bureaux, une salle de réunion, une salle d'attente et 4 latrines, a précisé le ministre. Il y a une salle de réunion, une salle d'attente, 13 bureaux et 4 toilettes, plus le véranda. Donc c'est vraiment un ouvrage qui va servir au territoire de Tchéla. Il revient désormais aux autorités locales et à la population de s'en approprier. Les autorités locales du territoire de Tchéla et du secteur de Nzobelouzi, elles sont témoins de cet ouvrage. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance et une bonne utilisation, une appropriation surtout de la population pour que cet ouvrage soit du moins un miroir du territoire et qu'il puisse aussi les aider à produire un travail de qualité qui va faire avancer les secteurs, les territoires et la province d'une manière générale dans ces coins de la République. Le ministre provincial a exprimé sa gratitude envers le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour l'initiative des 145 territoires dont bénéficie également Tchéla. Il a aussi remercié le gouverneur des provinces, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, pour la confiance placée en lui en le mandatant pour cette mission. Nous disons merci au chef de l'État pour avoir jeté son dévolu à ce territoire qui désormais administrativement va bien s'organiser. Il y a aussi des outils informatiques pour faciliter l'administration au sein du territoire. Nous saluons vraiment cet ouvrage. Nous disons aussi merci au gouverneur de province qui nous a envoyé en mission pour venir réceptionner, pour venir nous rendre compte de ce qui a été fait sur place dans le territoire de Tchéla, plus précisément à Tchanganor. La construction du bâtiment a été confiée à la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF. Le programme des 145 territoires est une initiative du gouvernement congolais visant à impulser le développement local à la base, sous la conduite du président Félix Tshisekedi. Restons à Tchanganor pour suivre les interviews de l'administrateur du territoire adjoint de Tchéla et de madame le chef du secteur de Nzobelouzi. Nzati Soke suivi. Mila motama to simona kuzi every zamoni vazi secteur. Nzambe kalota kunsadi sekalut kumvana maluwa kuma woma bosadi silakisalu kinkaka mvila Mungu yanga dala. Lantuka mvila uyanga dala. Bila to si banku batma ipila yako secteur Nzobelouzi. Ay mungolo zinafika son excellence monsieur le gouverneur Grace Bilolo. Matono mawam to lambo mvutu dila mozi every lambo monka. Effectivement ku secteur Nzobelouzi. Nos impressions ne peuvent s'articuler que de dire merci d'abord au président de la République que nous félicitons pour avoir pensé ériger ce grand bâtiment qui est une grande infrastructure qu'il a placé ici pour nous permettre de bien fonctionner. Parce que l'administration ne fonctionne pas très bien et c'est vraiment le pays ne pourrait pas bien aussi marcher. Cette infrastructure, nous disons grand merci au président de la République. À la population bénéficiaire, d'abord à nous-mêmes, les utilisateurs de ces bâtiments, nous devons l'utiliser en bon escient, en bon père de famille, parce qu'on doit posséder un bijou qu'on nous a donné. Et pour la population, c'est de s'approprier de cet ouvrage et aussi dire grand merci au président de la République. En tout cas, tout le monde veut la matin que son excellence
Monsieur Antoine, Félix Antoine Kilombo, le président de la République. C'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous ont hier, Michel, mais les rappels de titres. Une messe d'action de grâce était célébrée ce vendredi 29 août 2025 dans la chapelle du centre pastoral Saint-Jean-Paul II, messe à l'intention de prêtres ordonnés le 29 août 2004 par Monseigneur Cyprien Mbouka. Désormais, David Kibila Simba, nouveau directeur à la tête de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, direction provinciale des Boma. Ça n'est complètement fini. Un journal de Jimmy Bunga qui a connu les concours rédactionnels de Lisée Kimbe et Merveille Dodo, réalisé par Crépin Ngumba, Ardon Soko. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur nos antennes et surtout, bon début de week-end chez nous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.